a amené à créer cette association, c'était que, en fait, avant, on travaillait dans un tiers-lieu associatif à Figeac, dans le Lot, dans lequel on mettait déjà en place des ateliers qui étaient proches de ce qu'on va proposer là avec InfoLibre 34. Ça a permis d'expérimenter déjà dans un cadre qui n'était pas strictement réservé aux questions numériques, qui était plus large, celui d'un tiers-lieu où il y avait beaucoup d'activités culturelles, etc. Et on a pu identifier des services qui pouvaient répondre à ces besoins sur ces questions-là. On a eu la chance de trouver une maison à La Paillade, de pouvoir venir vivre dans ce quartier. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que c'est un quartier très riche où il y a énormément de vie associative, il y a énormément de commerce, c'est très convivial. Et finalement, ça a aussi permis à l'association de l'objectif d'évoluer. Nous, on était vraiment partis sur une sensibilisation au niveau de l'écologie, des déchets. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, il y avait pas mal de populations qui n'avaient pas forcément accès aux ordinateurs, qu'aujourd'hui, hélas, sans ordinateur, c'est très compliqué, c'est quasiment impossible, toutes les démarches administratives. Donc on a revu le projet, réfléchi, on a rencontré pas mal d'habitants, d'associations dans le quartier pour pouvoir affiner. Et puis donc l'objectif a évolué vers la possibilité de fournir des ordinateurs à des prix vraiment bas pour que des familles ou des utilisateurs puissent y avoir accès. Les adhérents, ils peuvent avoir un peu n'importe quel âge. Ça peut être des parents de collégiens, par exemple. Donc les utilisateurs, ça va être des collégiens qui ont besoin d'un ordinateur pour leur travail scolaire. Et des gens âgés qui vont plutôt être intéressés par le côté accompagnement. Donc nous, l'objectif, c'est de toujours permettre aux gens d'avoir un contact humain, soit par téléphone, soit on se rencontre. Avec aussi tout un travail de sensibilisation. Donc on a déjà mis en place des ateliers avec la médiathèque Shakespeare, bientôt avec Zola, mais avec d'autres lieux associatifs comme la Cantina et la Désencombrerie. Donc voilà, pour toucher des publics différents et puis permettre à des personnes soit de faire durer l'ordinateur, soit d'accéder à un ordinateur pour justement des sommes tout à fait accessibles à tout le monde. Il y a la question des e-déchets, des déchets électroniques, qui sont des déchets difficiles à prendre en charge, difficiles à gérer. Il y a déjà des organismes de l'État, il y a Écologique, il y a des filières qui sont bien organisées pour le recyclage. Il y a un rapport de l'OMS qui montre qu'au niveau mondial, il y a moins de 25% en fait, des déchets électroniques qui sont vraiment recyclés. Donc il y en a quand même une majorité qui finissent finalement en fait, en décharge, et beaucoup dans des pays en voie de développement. Et donc, plus on va favoriser le réemploi, moins on va produire de déchets. Après, il y a l'impact au niveau de la fabrication. Quand on jette un ordinateur, on en fabrique un autre pour le remplacer. Et les ressources nécessaires à la fabrication des outils numériques, des smartphones, des ordinateurs, des objets connectés, ce sont des ressources qui sont assez limitées finalement, des terres rares, des éléments qui ne sont pas si abondants que ça dans la nature. Et en fait, ça a un impact fort au niveau de l'utilisation des ressources. En Europe, heureusement, on a un cadre réglementaire qui s'appelle la RGPD. Mais finalement, cette réglementation, elle oblige les acteurs qui enregistrent les données comportementales des gens de dire ce qu'ils vont en faire. Donc c'est bien parce que depuis 2014, par exemple, Google dit clairement, c'est dans les conditions d'utilisation, on va analyser et on va avoir des outils informatiques, des algorithmes qui vont analyser le contenu de tous les mails, par exemple, tous les messages qu'on va traiter. Voilà. Par exemple, on va rechercher des mots-clés sur leur comportement, par exemple, de consommateurs, etc., pour leur envoyer des publicités ciblées, tout ça. Voilà. On peut dire c'est bien, on peut dire c'est pas bien, on peut dire moi j'ai envie, moi j'ai pas envie. Et il se trouve qu'il y a des gens qui n'ont pas envie. Voilà. Il y a des gens qui se disent, mais en fait, moi ça me pose un problème, j'ai pas envie que on sache tout de mes communications, par exemple par mail. L'objectif à long terme, c'est de permettre qu'il y ait un lieu où on puisse échanger sur quelle société on veut et pas forcément une société où tout est informatisé, où tout le monde passe tout son temps devant l'informatique. Voilà. Nous, l'ouverture, c'est sur plutôt le lien humain. Voilà. Et donc de vivre aussi dans ce quartier, de se rendre compte des possibilités, des échanges avec d'autres associations et puis avec tout le dynamisme de ce quartier. On n'avait pas forcément imaginé ouvrir un local dans ce quartier, mais là, c'est quelque chose qui pourrait être tout à fait possible. Et on aimerait bien.